les aventuriers de la pensée. La dernière fois, Émile Durkheim nous a révélé comment la société pouvait nous pousser au désespoir. Aujourd'hui, nous changeons de cap. Nous n'allons pas explorer ce qui nous abat, mais ce qui nous fait obéir. Ce qui nous fait suivre un chef, respecter une loi ou même admirer un leader au point de tout lui sacrifier. Posez-vous la question, pourquoi obéissons-nous ? Pourquoi acceptons-nous qu'une personne, un président, un manager, un professeur, ait du pouvoir sur nous ? Est-ce par peur de la punition, par simple habitude, ou y a-t-il autre chose, une force plus profonde, presque magique ? Au début du XXe siècle, un immense penseur allemand s'est emparé de cette question. Il n'était pas seulement sociologue, mais aussi historien, économiste et juriste, une sorte de titan de la pensée. Cet explorateur des mécanismes du pouvoir, c'est notre aventurier du jour, Max Weber. Son enquête ne se trouve pas dans un seul livre, mais disséminée dans toute son œuvre, notamment dans son chef-d'œuvre inachevé, Économie et société. Pour Weber, le pouvoir n'est pas juste une question de force brute. Forcer quelqu'un à faire quelque chose sous la menace d'une arme, ce n'est pas du pouvoir durable, c'est de la coercition. Le vrai pouvoir, celui qui construit des empires et des institutions, repose sur quelque chose de bien plus solide, la légitimité. La légitimité, c'est l'ingrédient secret. C'est quand les gens acceptent l'autorité comme juste, comme normale. C'est quand on obéit non pas parce qu'on y est forcé, mais parce qu'on croit qu'il est juste d'obéir. Et c'est là que l'aventure de Weber commence. Tel un grand naturaliste, il va parcourir l'histoire humaine pour classer les différentes formes de pouvoir légitime. Il va découvrir qu'il n'y a pas une seule source de légitimité, mais 3 grandes familles, 3 visages du pouvoir. Imaginez ces 3 visages comme 3 personnages d'une grande fresque historique. Premier visage, le gardien du passé. C'est la domination traditionnelle. On obéit parce que c'est comme ça depuis toujours. L'autorité vient du poids sacré de l'histoire, des coutumes ancestrales. Mon père obéissait au Seigneur et le père de mon père avant lui. Le roi, le patriarche, le chef de clan, leur pouvoir ne vient pas de leurs compétences, mais de leur naissance. Ils sont les héritiers d'un ordre éternel. On ne leur obéit pas en tant qu'individu, mais en tant que détenteur d'une tradition qui les dépasse. C'est un pouvoir personnel, mais figé dans le temps. C'est le pouvoir du « il en a toujours été ainsi ». Deuxième visage, le prophète illuminé. C'est la domination charismatique. Ici, tout change. On n'obéit plus à la tradition, mais à une personne extraordinaire, dotée de qualités exceptionnelles, presque surnaturelles. C'est le pouvoir du charisme. Le prophète, le héros de guerre, le leader révolutionnaire, ces figures brisent les traditions. Leur autorité ne vient ni de la loi, ni de l'habitude, mais d'une sorte de grâce, d'une force intérieure qui fascine et qui entraîne les foules. On ne les suit pas par devoir, mais par dévotion, parfois en leur mission. Pensez à Jeanne d'Arc, à Napoléon ou à un leader de culte. Leur pouvoir est immense, révolutionnaire, mais il est aussi incroyablement fragile. Car que se passe-t-il quand le leader meurt ou que sa magie s'étombe ? Le charisme doit se transformer ou il disparaît. Et enfin, le troisième visage, le fonctionnaire impartial. C'est la domination légale rationnelle. C'est le visage du pouvoir dans nos sociétés modernes. Ici, on n'obéit ni à une tradition sacrée, ni à une personne exceptionnelle, on obéit à la loi. À des règles abstraites, impersonnelles, qui s'appliquent à tous. Le président, le juge, le policier, le manager, on leur obéit non pas parce qu'on les aime, mais parce qu'ils occupent une fonction définie par un règlement. Leur pouvoir est limité par des compétences précises, ils ne sont que les rouages d'une immense machine, la bureaucratie. Ce système est, selon Weber, le plus efficace et le plus rationnel jamais inventé. Mais il a un coût. En remplaçant les passions humaines par des procédures froides, il risque de nous enfermer dans ce que Weber appelle une cage d'acier, un monde sans âme et sans magie. Tradition, charisme, loi. Le roi, le prophète et le fonctionnaire. Ce que Max Weber nous offre avec cette carte, c'est une grille de lecture incroyablement puissante pour comprendre le monde politique qui nous entoure. Quand un leader populiste séduit les foules, on peut y voir une résurgence du charisme. Quand on conteste une décision au nom des valeurs de la République,
on fait appel à la légitimité légale rationnelle. Quand une famille royale fascine encore, c'est un écho de la domination traditionnelle. Ces trois visages ne sont jamais purs, ils se mélangent, se combattent et se succèdent. L'aventure intellectuelle de Weber, c'est de nous avoir donné les outils pour décrypter ce balai incessant du pouvoir. Il nous a montré que derrière chaque acte d'obéissance, il y a une histoire, une croyance, une forme de légitimité, et que même le système le plus rationnel a besoin d'un peu de tradition et d'une étincelle de charisme pour fonctionner. Dans notre prochain épisode, nous changerons d'échelle. Nous quitterons les grandes structures du pouvoir pour descendre dans la rue, dans nos interactions de tous les jours. Nous suivrons Erving Goffman pour découvrir que nous sommes tous des acteurs sur la scène du théâtre social. D'ici là, observez autour de vous à qui obéissez-vous et surtout pourquoi. Et n'oubliez pas de rester curieux.